Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandarlé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, lundi de Pâques, c'est férié. Je m'amuse dans ma loge et j'étais en train de bricoler des petites choses que je vous avais déjà un petit peu parlé pendant mon live de dimanche dernier, hier. Et puis, alors j'avais pas forcément prévu de faire le guidage aujourd'hui, vu l'heure, c'est jouable. Et je suis lancée, donc peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose d'à peu près correct. Alors, en tant que support, j'entends le cartonnage, je vais utiliser ça. Ça, je garde parce que ça reste un carton assez solide, pas trop épais, et pour passer dans la machine à coudre, c'est impeccable. Donc, évidemment, je l'ai pour mes découpes, je l'ai voilà coupé tout autour. J'ai gardé que la face A, la face B, et puis j'ai réalisé des petits cartons comme j'en avais besoin avec les dimensions utiles. Donc ça, c'était pour vous montrer le support. Et puis ensuite, j'ai, comme je vous l'avais dit également, j'ai imprimé des collections, 4 collections Etsy que j'ai achetées. Et c'est en découpant, voilà, en faisant les découpes, je me suis dit, oh, mais pourquoi pas utiliser certaines découpes sur ces petits projets que je suis en train de réaliser. Allez, je vous montre les deux, ce qu'on va faire. Donc, juste une petite chose comme ça. Donc là, voilà, c'est le carton de l'enveloppe Amazon. Et puis, j'ai également fait celle-ci. Donc ça, je vais vous placer là-haut et je vais vous montrer comment on peut les utiliser, hein, éventuellement. Allez, on y va, ça démarre. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est mes feuilles de ma collection Etsy que j'ai commencé à découper. Et puis, donc ça, c'est les deux embellissements que j'ai réalisés tout simplement avec des différentes sortes de tissus. Alors ça, je le voyais bien dans une page de format A4, coupé, plié en deux. Plié en deux pour, on va imaginer que c'est une feuille de junk. La petite chose qu'il va falloir que je rectifie sur le second exemple, c'est que là, j'avais pris pile la dimension de ma page. Donc, j'étais sur plus de 14,5, 14,67, je ne sais plus exactement. Et puis, donc, j'avais coupé mon carton de cette taille-là. Sauf que ici, j'ai un petit peu de débord avec les tissus et je me dis, bah oui, effectivement, si je veux le coller là sur ma page, ici, quand je vais refermer, ça va déborder un petit peu. Donc, sur le prochain modèle, bah, je vais rectifier mon erreur. Et puis, parce que erreur, il y a quand même. Et puis, on va faire de façon à ce que ça se cale pile, voilà, sur une page de junk. Donc là, ici, je me suis fait une petite pochette. Et pourquoi pas, il y aura peut-être une autre pochette à l'intérieur, dessous, comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Donc, allez, on va s'atteler à ça. Et puis, on s'attellera aussi sur des petites choses également comme ceci. Donc ça, c'est une petite... voilà, un petit insert, on va dire. Donc, on peut utiliser comme ça, ici, sur une page de junk. Donc, on colle là, où on le coud. Hein. Et puis, là aussi, on pourra insérer des petites choses comme ça. Ou alors, on peut aussi imaginer le mettre en bas. Et puis, enfin non, ça c'est beaucoup trop grand. Et puis, imaginer, voilà, des petites pochettes pour insérer comme ça. C'est tout ballot, mais ça peut être vraiment sympa. C'est le côté tissu et l'utilisation des tissus qu'on a un petit peu toutes dans nos tiroirs, dans nos placards, qui peut être cool. Et puis, alors, la collection que je vais utiliser pour ça. Alors, donc ça, j'ai pas encore monté le kit, hein, mais là, je vais me servir quand même d'éphéméra, de petites choses du style de cette collection. De toute façon, au pire, si j'ai besoin, je réimprime autant que possible. Et ça, c'est toujours dans les kits de SS Digital Studio. Et celui-ci, c'est le kit éphémère botanique trousse embellissement. Le truc, il est vraiment, vraiment, vraiment super beau. Mais là, pour l'instant, moi, je vais utiliser des petits éphéméras et notamment des petites pochettes, des choses comme ça. Ouais, vous voyez, c'est vraiment... ici, on a plein de tags. Attendez, je vais vous la montrer tout de suite. On l'utilisera peut-être, ou je ne sais pas si je la ferai avec vous.
Mais elle est vraiment super chouette. Je vais peut-être utiliser des petits tags comme ça, ceux-là aussi. Ça, je pense que je vais les sortir. Quoique non, j'en ai en version papier, je vais les utiliser peut-être. J'en ai imprimé des doubles, vous voyez. Et là, ici, plein de petites pochettes. Plein de petites pochettes. Cette collection est vraiment sublime. Ça, c'est des belles pages. Je regarde là-haut pour voir si c'est... alors là, on a plein de papillons. Donc ça, ces papillons-là, moi, je ne vais pas garder forcément la taille des timbres. Mais par contre, ce soir, je pense devant la télé, je vais découper les petits papillons. Là, il y en a des gros, ils sont magnifiques. Des super belles planches de papillons. Là, plein d'éphéméras, là aussi. Enfin, il y a de quoi. Il y a de quoi. Elle est super belle, celle-ci. Hein. Vraiment super jolie. Ah, ceux-là. Ils sont beaux, ceux-là. Attendez, je vais les mettre de côté. Il y a cette fleur-là aussi, là, à découper. Waouh. Donc, vraiment, elle est magnifique. Magnifique. Allez, pour l'instant, on va se cantonner. Alors, à notre projet. Ça, j'en ai partout. Donc, là, je le mets là. Alors, voilà, hein, donc je vous disais, cette enveloppe-là, on découpe, hein, vraiment, vous découpez ici, là et là, et puis vous gardez juste cet empiècement-là et l'autre de l'autre côté. Donc, moi, ça m'a permis voilà, de faire des feuilles comme ça, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose derrière, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, ça va être caché, donc c'est pas un souci. Allez, on va démarrer. Donc, je pense qu'on va refaire quelque chose d'à peu près similaire à ça. Je vais utiliser en tout cas les mêmes, le même tissu. Donc, c'est sympa, hein, ou peut-être pas. Je vais regarder ce que j'ai. Je vais peut-être utiliser quand même. Je vais peut-être faire un autre modèle de tissu. Parce que là, j'avais utilisé celui-là, le grand. Alors, si j'en utilise un autre, j'ai peur que ça fasse trop après. Selon si je pose, par exemple, une comme ça, là. Alors, dans mes tissus... Dans les tissus que j'ai là j'ai un bleu. Est-ce que si je fais le bleu là-dessus, ça se tente? Alors, ce morceau-là, ou alors, non. Sauf que là, ici, pas tout à fait les mêmes bleus, donc ça me dit moins. Donc ni celui-là ni celui-là. Bon, écoutez, on va refaire un blanc. Je le sens que ça va partir comme ça avec un blanc. Allez, je vais réutiliser un tissu comme celui-là, un morceau de tissu, et là ce que je vais faire, donc je me disais pour pouvoir caler, voilà, ma pièce là, donc j'ai dit, je cherche ma règle qui doit être enfouie, je ne sais trop où. Non, c'est pas vrai, j'ai paumé ma règle. Elle est là. Donc là, ici, je suis sur 14,567. Ça va être beaucoup trop grand. Je vais me caler sur 13 cm. 13 cm. Et par contre, en hauteur, je vais garder la même parce qu'elle était très bien. En hauteur, 9,5, c'est ça? 9. Donc, j'ai dit 13. 13,5. On va faire 13,5 sur 9. Donc là, je vais me couper un morceau de carton de 13,5 sur 9. Et hop, et hop, et hop.
Donc 13,5 sur 9. Donc, vous allez voir, c'est vraiment tout bêta à faire. Hein. Mais très très agréable. Donc là, je vais prendre un morceau de tissu. Donc 13,5 sur 9. Est-ce que ça passe ça? Ouais, nickel. Là, je vais récupérer un morceau. Alors. Ah, bah attendez, j'ai un morceau ici, moi. Est-ce qu'il rentre là? Oh, bah oui, il rentre. Oh, bah si, alors là, si. Je sais pas d'où je l'ai sorti. Donc là, voilà, on imagine, on prend un morceau de tissu de cette même taille, enfin un petit peu plus large, c'est quand même plus joli. L'idée, c'est de pouvoir franger un petit peu autour. Et puis ici, ce que je vais faire, donc là, j'ai des écritures hein, de l'enveloppe. Donc, je vais me les garder pour l'extérieur parce que l'extérieur, de toute façon, il sera caché. Donc là, ici, pour fixer avant le passage à la machine à coudre, je mets, donc j'utilise juste du scotch déroulant comme ça pour fixer légèrement mon carton sur mon tissu pour qu'au moment du passage dans la machine, ça ne bouge pas trop. Comme ça, ici. Et là maintenant, ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais aller passer du zigzag tout autour. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez tout simplement coller avec la colle textile Blue de chez Action. Vous pouvez coller et ça ira très très bien. Bon, vous n'aurez pas effectivement les coutures, mais ça peut être très joli quand même. Hein. Ça peut être très joli. Moi, je vais passer à la machine à coudre et puis pour l'instant, on va se cantonner à ça. Hein. Alors, j'ai essayé de vous caler ici sur le côté machine à coudre. Alors, je ne suis pas certaine du résultat au niveau de la visibilité, mais on va essayer. Hein. On va essayer. Donc, j'ai un peu poussé mes affaires pour que vous puissiez voir un petit peu l'étape couture. Parce que c'est vrai que d'habitude, je vous mets toujours... je vous cache toujours cette partie de vidéo, mais bon, on va essayer. Le cadrage sera peut-être pas forcément très très bon. Donc ici, là, j'ai positionné ma machine sur le zigzag. Hein, d'accord? Donc là, bouchez-vous les oreilles parce que ça va faire du bruit ici. Hein. Alors, je me disais, est-ce que je peux cacher? Non, je peux pas cacher enfin masquer le son. Allez, on se bouche les oreilles. Là, je suis mal partie hein, du fait là. Alors, je ne suis pas la pro de la machine à coudre. J'essaie de faire ce que je peux. Ok. Hop. Donc là, je me suis foirée sur deux petits morceaux, mais là, c'est peut-être pas sûr que vous voyez bien l'histoire. Là, ça c'est bon. Ensuite, je reviens au plan de travail. Franchement, qu'est-ce que je ferai pas pour vous hein. Je bouge dans tous les sens. Est-ce que je vais y arriver? Si je foire pas ma vidéo avec ça, j'aurai de la veine. Alors là, je vais couper juste les petits morceaux qui dépassent. Piouf. Et là, j'obtiens mon petit morceau comme ça. Donc là, je ne vais pas hésiter à tirer un petit peu plus les franges parce que le tissu me le permet. Donc ici, pour laisser un maximum de petites franjounettes. Alors même si mon tissu n'est pas complètement régulier sur les bords, moi ça ne me pose pas de problème, hein, évidemment. Comme d'habitude, le scrap vintage, c'est assez irrégulier.
Là, je vais tirer un tout petit peu plus de fil pour faire genre. Hein. Alors après, à vous de faire quelque chose au cordeau, hein, si vous n'aimez pas ce côté un peu décalé. Surtout, ne vous privez pas. Ici, je vais tirer encore un petit peu. Alors, ici, j'aimerais bien le tirer. Oui, c'est bon. Là encore un petit peu plus à ce niveau-là. J'aime bien ces petites franges là comme ça. Alors, là par contre, ouais, tout ce qui dépasse là ici, bon, je suis pas à ça près, mais bon quand même. Je voudrais essayer. Voilà. En haut, on peut mieux faire. Là. Tac. Ici, encore une fois. Ah. Allez. Ok, c'est bon. Voilà. Là, ça me plaît. Non, encore un petit peu plus. Ça me plaira encore mieux. Je tire, je tire, je tire. Allez, encore un petit peu. Ça va commencer à être bon. Alors, ça, je regarderai tout à l'heure s'il n'y a pas des petites choses à améliorer. Mes petits fils. Alors, mes petits fils, je ne les jette pas. Alors, les tout petits rikiki, si. Mais les plus grands, non, je les garde. Hein. Ceux-là, non, je ne vais pas les garder. Je déblaye tout ça. Ok. Alors, ensuite, ici, vous avez vu dans la... Je vous l'ai montré là tout à l'heure. J'ai des petites pochettes. Donc, les petites pochettes de ce style-là. Alors, notamment celles-ci, là, elles sont chouettes. Donc, je pense que je vais en caler une. Donc, ici, par contre, ça, je ne vais pas garder les petits bouts de languette. Ces petits bouts de languette, ce serait impeccable pour glisser, on va dire, dans le kit. Mais là, personnellement, ça va pas aller. Donc, ça, je vais couper les petits bouts. Je vais garder juste ça. Je vais ancrer, bah oui, évidemment, avec ma vintage photo, là en mode oxyde. Comme ça. Et puis ensuite, je vais le fixer là, de cette façon-là. Je vais juste passer un petit coup de scotch en bas, non, dans ce sens Agnès, pour fixer et que ça ne bouge pas. Et puis là, on va les repasser en couture. Comme ça. Alors, je pense que c'est de cette façon-là que je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Où est-ce qu'il est mon bidule? J'ai dû le passer. Je sais même pas ce que j'en ai fait de mon exemple. Ah, oh, bon, bah, c'est pas grave. Allez, on va passer à l'étape couture. On va coudre ça comme ça ici. Bah, il est là, nounouille. On va aller... Ah oui, oui, ici j'avais fait un petit truc, mais là on va le garder. Là, ici j'avais fait une petite encoche. Mais là, non, c'est tellement joli qu'on va laisser ça comme ça. Allez, on va passer à l'étape couture. Et puis on reviendra là, ici, après. Là, contrairement à tout à l'heure, j'avais fait des zigzags. Là, je vais faire juste des petits... une couture normale, droite, petit pointillé. Donc là, ma feuille, l'avantage, c'est qu'elle ne bouge pas. Avec le tout petit morceau de scotch, pardon, que je lui ai mis, ça va très bien. Donc... ok, je chope ma pédale et hop, là, j'y vais en ligne droite.
enfants. Je crois que vous avez eu un petit accident de parcours. Je savais bien. Oh là là, désolé. Hein. Vous avez pas mal? Il n'y a pas de blessés? J'ai shooté dans le téléphone quand j'ai voulu couper le fil. Pensez bien que ça devait arriver. Hein? Allez, tout va bien? Oh, bon, ça va. Ouf. Je crois que je vous ai pas vraiment ménagé hein, sur ce coup-là. Oh là là. Ah, vous avez pris un billet de par terre. Donc, bon, c'est réalisable, hein, cela dit, hein, les vidéos côté couture, mais bon, c'est un petit peu dangereux pour vous. Hein. Il va falloir que je manipule ça avec beaucoup plus de précaution la prochaine fois. Donc ici, voilà, on a notre petite pochette, c'est cool, c'est sympa. Et puis tout à l'heure, je vous disais, on ne jette pas ces tout petits fils comme ça. C'est parce que j'aime bien les utiliser comme petits froufrous ici sur des petits angles. Alors j'aurais pu le choisir ici parce que là, j'avais un petit morceau. Ouais, je vais le prendre ici de ce côté-là. Ici. Et puis derrière, je vais poser un petit papillon. Un petit papillon. Alors, on va essayer d'en trouver un vert tant qu'à faire. Bon, comme les autres, je ne les ai pas encore coupés. Voilà, celui-ci, par exemple. Je ne les ai pas encore coupés, les autres. Après, ceux-là, ils sont un petit peu plus rikiki. Ils sont un petit peu plus rikiki. Après, deux sur la même feuille, je trouve que ça peut faire un tout petit peu trop redondant. Alors, on va coller ça. Là, je colle ça avec du pistolet, de la colle chaude, hein, tout simplement. Je suis un peu fatiguée, moi. Oh, cela dit, avec moi, vous avez l'habitude. Hein. Alors, ici, il serait en train de préchauffer, que ce serait pas trop mal et que ça m'arrangerait bien. Alors, oh, ici, j'ai un chouette truc. Ah oui, tiens, je sais pas, je viens de le trouver dans ma petite boîte. Ouais, bah écoutez, on va le mettre. Je l'ai trouvé, donc on va l'utiliser. Allez, donc je fixe ça tout simplement, hein, mes petites chutes de tissu. Et puis là, je colle sans trop de précaution. Je mets ça un petit peu à la bas que je te pousse. Hein, hop. Et puis, ok. Voilà. Donc là, on a ça comme ça. Je vais réduire un petit peu. Ok. Cette petite mignonnerie là que j'ai trouvée dans ma boîte, je vais la caler dessus parce que je pense que ça peut être très très bien. Il m'est tombé dessus, il voulait que, je sais pas, c'était un appel. Hein. C'était un appel, donc là un tout petit peu de vintage ici, et puis là je vais le coller. Voilà, je pense que je vais juste utiliser. J'aurais pu mettre un petit point de couture aussi là comme ça. Alors là je vais peut-être pas vous emmener, je vais aller juste faire là un tout petit point de couture juste tout autour et puis on verra ce que ça donne. Alors le petit point de couture est fait. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai pensé après que ça allait limiter la taille de ma pochette, mais bon, ça ira quand même, mais c'était limite quand même, hein, mon histoire. Alors ici donc on en est là sur le point de déco. Effectivement, mon papillon étant plus petit, là, ici, c'est vrai que j'aurais pu rajouter... Alors, je m'étais préparé un truc tout à l'heure comme ça. Là, ça, c'était avec la petite récupération de mes fils de couture, justement. Alors, est-ce que... Oui, je pourrais peut-être essayer de rajouter ça ici comme ça. Comme ça. Et essayer de mettre... oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que là, de toute façon, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Mais après, ça va peut-être être faire un petit peu trop mes petites choses. Alors, tout en sachant qu'ici, je vais caler voilà, des petites choses comme ça. Voilà, ça va me servir de petite pochette. Ça, voilà, je vais le couper. Et là, on va voir tout de suite si ça rentre dans notre page. Et là, c'est impeccable. Voilà. Donc ici, on imagine... Là, ici, on imagine notre page
de junk. Donc on peut coller ici, là et là, hein. Et puis après derrière insérer d'autres petites pages. Donc avec du tissu, ça peut être cool. Franchement, ça peut être super cool. Donc là, ici, c'est pareil, je vais en faire des grandes sur un plus grand carré ici. Donc sur ce format-là. Et ça pourra très bien aussi nous faire une belle devanture de pages. Une belle devanture de... Ouais. Dans ce sens-là. Là, quand je vais faire celui-ci, là, ce kit-là, ça va pouvoir être sympa. Et puis même en calant ça aussi sur une devanture. Ah là, c'est peut-être un peu trop grand. Ah, quoique, non. Ouais, là comme ça. Ça va être sympa. Alors après, voilà, pour réaliser aussi des petites choses comme ça, ben, vous prenez juste des petits morceaux de carton. Alors peu importe la taille. Peu importe la taille. Vous savez quoi? On va essayer de le faire juste avec de la colle pour voir ce que ça donne. On va juste le faire avec un petit morceau de colle, avec sans l'utilisation de la machine à coudre, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser même sans machine à coudre si vous n'avez pas sous la main. Alors ici, là, je vais me prendre juste un morceau de tissu. Hop. Donc, comme ça, où j'avais pris celui-ci, je ne sais plus. Allez, on va prendre celui-là. Comme ça. Pour vous donner une petite idée. Enfin, pour vous montrer le résultat de ce fait. Donc là, on est comme ça. Ici, donc je vais prendre mon... Oh, bah non, on va prendre un autre tissu quand même. Je suis bête. Allez, on va prendre un... Bah non, c'est le même celui-là. Celui-ci, il est différent. Oui, voilà. Allez, je vais prendre celui-là. Ah, bah non, c'est le même. Bon, bah je vais y arriver. Elle va y arriver, la fille. Allez, on va prendre celui-là. Allez. Clac. Ok. Ici. Touc. On s'occupera des petites franges après. Et puis là, on va juste le coller donc, avec la textile glue. Donc pour ça, je m'équipe d'une petite pub pour pas salir mon plan de travail. Ça, il y en a partout. Il y en a partout. Et ici, hop. Ah, j'arrive à la fin. Donc là, j'enduis bien mon petit carton. Et là, je vais me prendre ma petite spatule. Donc ça, ce sont des petites spatules comme ça que vous pouvez trouver sur Amazon. De base, c'est pour les masques de beauté. Et pour la colle, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment nettoyer ensuite à l'eau votre spatule. Et ça va être génial. Et ça a vraiment un chouette pouvoir couvrant. Assez régulier. Donc voilà, ici, je me casse pas. Ah bah tiens. Voilà, je me casse pas la bobinette. J'essuie sur mon tissu. Et puis là, je vais retourner et je vais le poser comme ça. Voilà. Donc ici, si vous voulez utiliser un petit maroufleur ou quelque chose, donc il faut donner le temps hein, de séchage. Il faut que ça sèche, mais globalement la textile glue, elle sèche très vite. Donc le temps éventuellement de faire des petites frises. Alors avec ce morceau, là je vais peut-être recouper. Ah, quoique, j'aurais peut-être pu utiliser mes ciseaux cranteurs.
cranteur cranté, comme ça. Et là, je vais faire ici une petite bordure. Ça peut être mignon. Donc voilà, ça c'est vraiment une alternative à la machine à coudre. Hein. Parce que je sais que plusieurs de mes abonnés n'osent pas utiliser leur machine à coudre pour le scrap. Parce que bon, bah, elles font beaucoup de couture. Donc je comprends. Hein. Mais moi j'utilise des aiguilles à jean. Parce que comme ça, au moins pour la traversée de carton, de papier, on n'a pas de problème. Hein. Donc voilà, ici, là, et ben, c'est tout à fait bien collé. C'est nickel. Voilà, et ce qu'on peut peut-être essayer de faire, ce que je n'ai pas encore tenté, mais on va le faire ensemble. Je vais utiliser un crayon Staedtler. Alors je vais prendre, peut-être le 0,8 ou non, le 0,3 ça va être trop fin. 0,05 encore trop fin. Ah non, ou alors attendez. Je vais peut-être utiliser plutôt ce permanent là, ce Stabilo Open Universal. Donc ça c'est celui-ci. Donc ça on en trouve dans le commerce un petit peu partout. Donc Stabilo Open Universal. Et là ce que je vais faire, je vais utiliser ma règle comme ceci. Et puis, on va voir ce que ça donne sur le tissu. Hein. Ça va peut-être pas être forcément concluant, mais on va voir quand même. Donc là, je vais m'aligner ici sur le bord. Comme ça. Et puis, on tente. Voilà. Ici, je me suis alignée comme ça, là. Hein. D'accord. Et là, on va voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, ça va peut-être pas être trop mal. Comment j'ai fait? Oui, je suis allée de bout en bout. Puis là, pareil. Hop. Ok. Bon, on obtient un petit dessin. Ça peut le faire. Ça peut le faire, pourquoi pas. Alors, ensuite, on va caler une petite étiquette. Quelque chose qui pourrait peut-être aller. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je suis en train de regarder dans... Je cherche, hein. Je cherche ce que je pourrais venir. Oh zut, j'ai tous mes papiers, tous mes machins. Oui. Je vais arriver dans 2 secondes. Mais là, j'ai tout perdu. Alors, ah, busy. Bouzou. Ah, ben voilà, ça c'est sympa ça. Voilà, avec un petit papillon, on est à peu près dans le même thème. Allez, on va juste mettre ça comme ça. Et puis on va coller. Donc là, ce sera la version collage et non pas couture. Ah non, ça c'est encore mieux, ça je pense.
Allez, bon, j'ai changé. J'ai changé d'idée. Et celui-ci, on va le coller tout pareil. Donc là, je vais utiliser aussi la colle textile. Parce que là, dès que je touche un tissu, je préfère manipuler plus la colle textile. Papier contre tissu. Alors. Et hop. Voilà. Hop là, je suis droite ou pas? Non, j'ai pas l'impression d'être droite. Ok. Et puis là, je l'ai décollé. Je l'ai décollé un petit peu. Et là, on va essayer de caler soit un... Comment? Soit un nœud, soit peut-être un bouton. Je verrais bien un petit bouton. Un petit bouton ici rose. Alors, je vais essayer de me caler un petit bouton rose. Alors, ici, je vais virer ma pub. Je vais virer la pub. Et ici, alors, un petit bouton rose. Ça fait peut-être un peu gros, ça. J'en verrai bien un plus petit, peut-être. Voilà, comme ça. Ou alors, j'ai des petits papillons en bois rose. Rose, Agnès. Ça, c'est pas rose. Voilà. Dans ce style-là, sans trop réfléchir, ça peut être mignon. Après, j'ai cette fleur-là. Ah, la fleur est encore mieux. Ah non, moi, je préfère la fleur. Voilà, allez, on va s'en tenir à la fleur. Je range ici, je me cale ça dans le bac. Donc là, on va fixer quand même. On va peut-être pas coller. Voilà. Je vieillis autour un tout petit peu. Comme ça. Tout petit peu, hein, c'est pas grand chose, mais ouais, ça. Donc ça comme ça. Alors peut-être que non, ça va faire trop d'épaisseur. Et puis ici, oui, si, je vais mettre un petit peu de fil comment dire. Oh, j'ai bouffé le nom. Du fil ciré, merci. Allez, je viens de trouver mon aiguille. Allez, je coupe mon petit fil et on va fixer la petite fleur tranquille. Vraiment une déco simple, très simple. Alors là, ce qui me plairait peut-être, là, comme ça. Alors, ici et là. Juste comme ça. Hop.
Et puis là, une petite rosette. Un petit double nœud. Ok, et puis là, on va glisser une petite perle. Une petite perle en pendouille. Alors, on va choisir une petite rose comme ça. Ou moi, je vais prendre une comme ça. Alors, là, c'est là. Une. Alors, attendez. J'y vois que dalle. Il est où le trou? Bah oui, il est là. Allez, ma belle. Tac. Comme ça. Ouais, ça fait à peine joli. Non, ça me plaît pas. On va fermer juste par un petit nœud comme ça. Enfin, par un petit nœud. Juste par un nœud et ça suffira. Voilà. Tac. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je voudrais essayer de dédoubler le fil. Voilà. Bon, faut vraiment être dessus hein, pour le voir, mais pour vous, ça va peut-être pas être flagrant. Voilà. Alors, je me dis... Ouais. Je me dis que c'est mieux. Vous entendez peut-être un peu la télé? Tac, c'est Colombo. Hein. Et voilà. Donc là, on a notre petite pochette. Donc voilà, comme celle-ci, hein, tout simplement. Un petit papillon, ça aurait été sympa aussi, non? Un petit papillon ou un petit nœud. Je vais voir si j'ai pas un petit rose, là, un petit papillon. Oh, 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 oh. Non, c'est pas du tout de la même couleur, donc c'est pas joli. Un petit papillon rose. Ça, c'est trop fuchsia. Ouais, je vais peut-être pas en avoir vraiment dans ce ton-là. Ah, 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 ah. Non. Non, 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 non. Bah, écoutez, ça va rester comme ça. Pour l'instant, allez. Donc, ici, je récapépète. Au niveau des créas d'aujourd'hui, je vais essayer de pousser ça comme ça. C'est absolument pas présentable. Et évidemment, j'en ai partout. Évidemment. Évidemment, évidemment. Et le troisième, le quatrième plutôt, il est ici. Donc là, ça demande un petit peu de... Puis alors, ces tags-là avec ça, c'est pas... Ces roses-là, c'est pas un. C'est pas Tip Top de chez Tip Top. Mais bon. Ici, voilà les petites créations. Elles ne se voient pas du tout. Donc, nous avons celle-ci. Donc, d'accord. Hop. Celle-ci. Voilà, donc ici avec les tags, on les enlève, hein, bien sûr. Ici, on les enlève également. Voilà. Et puis, celle-ci, les toutes petites. Donc celle-ci, après, on peut vraiment s'amuser, faire plein de choses avec plein de tissus, plein d'étiquettes, plein de petites babioles, tout ce que l'on a autour de nous. C'est ce que je voulais vous faire découvrir, en tout cas, aujourd'hui. En attendant de se retrouver pour un prochain épisode, un prochain guidage. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!